Shalom, sois béni, que la grâce vienne toi sur toi. Je vais t'inviter à nos cultes. Le culte du centre d'impact et de puissance de l'évangile, et qui est de 9h30 à 12h30. Et c'est à Noisy-le-Grand, au 410 place Louise Michel. Et juste quand tu arrives à Noisy-le-Grand, au centre commercial, les arcades, tu cherches juste le parking. C'est juste la salle au-dessus du parking. Les numéros sont affichés sur ce poste que je mettrai, que vous voyez là. Et je t'invite parce que Dieu parle. Il y a des prophéties, il y a des révélations dans l'enseignement, il y a la guérison, il y a des prières, il y a des temps prophétiques, il y a des partages. Et je vais t'inviter parce que Jésus revient bientôt. Et il n'y a pas le temps de pouvoir s'amuser, il n'y a pas le temps de pouvoir s'accrocher à autre chose. C'est pourquoi toi qui traverses des moments difficiles, des moments compliqués, où tu penses que c'est impossible, peut-être même que dans l'église tu as été désabusé, peut-être même qu'ailleurs, par des pasteurs, des frères, là n'est pas le problème. La question est-ce que tu es prêt à marcher avec Jésus? Est-ce que tu es prêt à te relever avec lui? Sache que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. C'est pas parce que tu as souffert hier qu'aujourd'hui il faut souffrir et que demain il faut vivre encore dans la souffrance. Je t'invite à venir, peu importe l'adresse où tu es. Il suffit d'appeler le numéro, de prendre l'adresse, de venir. Le culte commence à l'heure et finit à l'heure. On ne déborde pas, on n'augmente pas, et l'heure c'est l'heure. Parce que Dieu travaille avec puissance et l'esprit du prophète est soumis au prophète. Et ce dimanche encore, nous avons vu l'impact de la prophétie, l'impact de la grâce. Nous avons vu encore comment détruire les autels, comment renverser l'autel. C'est important de venir prier en cette fin d'année. Parce que la Bible dit dans le livre de Juge chapitre 6 au verset 25 à 31 que Dieu a dit à Gédéon de détruire l'autel de son père et d'abattre le Dieu sacré, le poteau d'Achéra, c'est-à-dire la déesse Diane. Et nous savons que quand Dieu lui dit va abattre l'idole de Baal de ton père, normalement on devait dire que c'est un autel de famille. Mais la Bible dit que quand le matin les habitants de Madian ont découvert ce qui s'est passé, ils ont demandé à ce que le père Joas fasse sortir son fils Jonas afin qu'on le tue, parce qu'il a détruit l'autel de Baal. Pourtant, on parle de l'autel de son propre père, mais le pays, la ville se sent concernée. Pour dire qu'il y a des autels qui ne parlent pas seulement que dans ta famille, mais qui parlent de la famille, mais qui parlent dans ton quartier, qui parlent dans la ville, qui parlent au travail. Donc, partout où tu es, il y a un autel qui peut parler contre toi. Donc, l'autel était à Joas, son père, selon la Bible, parce qu'il dit, l'Éternel lui a dit, l'autel de ton père. Mais cependant, cet autel-là, la ville adorait cet autel. La ville priait cet autel. La ville se prosternait devant cet autel. Donc, tous les voisins se sentaient concernés. Tout le pays se sentait concerné. Il y a des territoires. Tu peux dire, je suis chrétien, il n'y a pas d'hôtel dans ma famille. Mais peut-être dans ton voisin, il y a un hôtel quelque part. Peut-être dans le quartier, il y a un hôtel. Tu n'en sais rien. Donc, il est important de savoir qu'il faut prier. Et sache que Jésus a vaincu cela. C'est pourquoi la Bible dit qu'il a triomphé de cela à la croix de Golgotha, selon Colossiens 2, verset 14. Et en les livrant publiquement en spectacle à la croix. Parce que la croix était le plus grand autel de la planète. Et Jésus l'a détruit par son sang. Et c'est pourquoi la Bible dit que de par le Golgotha, la vie a été instaurée aussi dans l'humanité. Parce qu'avant Christ, il y avait la mort. Mais après Christ, il y avait la vie. Et Golgotha était appelé le lieu de crâne parce que c'était l'autel le plus puissant de la terre. Et la Bible dit que Jésus a détruit cet autel. Et la Bible dit à partir de cette destruction-là, la vie est venue dans le monde. Et à tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, elle donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc viens prier, viens prier pour que nous puissions briser les autels dans ton quartier, dans ta famille, dans ta ville, dans tes projets. Parce que le monde des ténèbres n'a pas peur de ton savoir. Le monde spirituel n'a pas peur de ton intellect. Le monde spirituel n'a pas peur de tes finances. Le monde spirituel n'a pas peur de ton langage. Je parle bien le français, l'anglais, il s'en fout. Dans le monde spirituel, il n'y a que la puissance qui respecte la puissance. Il n'y a que la force qui respecte la force. C'est pourquoi la Bible dit dans Psaume 68, verset 29, que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Viens manifester la puissance de Dieu. Ou viens, je te montrerai moi-même comment développer la puissance de Dieu. Parce que nous voyons la puissance et l'onction tous les dimanches. Et
Et Dieu est en train d'aller avec nous à une dimension élevée. Nous voulons que tu fasses partie de cela. Parce qu'avant que l'enlèvement n'ait lieu, nous voulons gagner Paris, nous voulons gagner l'Île-de-France, nous voulons gagner la France, l'Europe à Jésus, afin que le jour de l'enlèvement, que la France soit vide parce que l'Éternel aura gagné, aura sauvé des millions de personnes. Que Dieu te bénisse encore. Je t'invite au 410 place Louis Michel, aux Arcades, à Noisy-le-Grand. Tu viens, tu seras mon invité. Et je parlerai sur toi, je parlerai sur ta famille et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse encore. Shalom.